On arrive à un sujet concernant l'environnement et la sécurité chimique. Et j'invite d'ailleurs notre experte à ce sujet, Karine Deschamps, à venir me rejoindre. On va parler de plateformes de vente en ligne. Ça fait un peu suite à une autre capsule qu'on a déjà enregistrée. Et ici, bonjour à toi. Bonjour Stéphanie. Bienvenue. On va parler du site Shein, je ne sais pas comment vous l'appelez. Moi, j'ai toujours entendu Shein. Toi, tu as toujours entendu Shein. Oui, mais je vais changer. Tu vas changer ? Je pense que Shein, ça fait plus dans l'air du temps. Oui. D'accord. Eh bien, on va parler de cette plateforme-là. On va parler surtout de l'aspect santé ou nocivité de certains des produits. Mais avant de parler de tout ça, je pense qu'on va baisser le micro encore un peu. Oui. Est-ce que je t'aide ? Voilà. C'est mieux comme ça ? C'est peut-être un peu trop. Oui, si ça tient. Ça va. C'est ici. Voilà. Voilà. Oui ? Oui, je pense. Je vais tenir le pied. Tu mets la main sur le pied ? Oui. On doit tout savoir faire dans ce studio. Hein. Voilà. Et si tu recules encore d'un pas vers ta droite, tu seras vraiment en face du micro. Et comme ça, on est sûr de bien t'entendre. OK. Tout va bien comme ça ? Voilà. Tout à fait. Et on me fait signe en régie que tout est parfait. Merci pour votre patience à toutes et à tous. Ces petits réglages pour que ce soit plus confortable pour vous aussi, évidemment, de suivre cet échange que je vais avoir avec Karine maintenant. Donc, on parle de la plateforme Shein et surtout des produits qu'il propose. On avait déjà plus ou moins abordé ce genre de thématique avec la plateforme de vente Temu lors d'une précédente capsule et avec la procédure que Testacha avait intentée à leur égard. Ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez testé, Testacha a testé les produits de Shein. Pourquoi ? Comment ? Explique-moi un peu tout ça. Je vais tout expliquer. Donc, en fait, au départ, effectivement, nos collègues d'Altroconsumo, donc nos collègues italiens, en 2023, ont sélectionné toute une panoplie de produits sur la plateforme Temu pour pouvoir vérifier leur conformité par rapport aux réglementations. Je précise bien que là, il n'y avait pas eu de test de sécurité chimique en laboratoire, mais déjà au niveau de la composition qui se trouve sur les étiquettes, par exemple des cosmétiques, ils avaient pu donc déterminer que certains produits n'étaient pas conformes par rapport à la législation. Et ça, c'est effectivement le sujet de notre autre capsule que je vous invite à aller revoir d'ailleurs. Et donc, ça nous a interpellés. Et une autre étude qui nous a interpellés aussi, c'est l'étude de Greenpeace Allemagne de 2022, qui, eux, ont carrément ciblé la plateforme Shein. Donc, ils ont choisi 47 vêtements et chaussures achetés sur la plateforme Shein et ils ont apporté ces produits en laboratoire pour essayer de déterminer si ces produits contenaient des substances chimiques indésirables et potentiellement nocives pour la santé. Et malheureusement, oui, ils ont trouvé notamment 7 produits qui dépassaient carrément les normes réglementaires européennes de la réglementation REACH, mais également 15 produits dans lesquels ils ont trouvé des substances dangereuses en des quantités vraiment préoccupantes, mais en dessous des normes. Donc, ces 2 études, en fait, nous ont interpellés et on s'est dit, on va un peu vérifier nous-mêmes, Testacha, en achetant des produits donc livrés en Belgique, des produits, nous avons ciblé les produits pour enfants, donc 25 vêtements et chaussures destinés à des enfants et à des bébés. Et nous avons voulu savoir si on y trouvait des substances chimiques dangereuses et même toxiques. Et bon, il faut savoir que pour les enfants, ça peut être vraiment, ça peut avoir des lourdes conséquences puisque les enfants sont plus vulnérables que les adultes par rapport à tout ce qui est exposition chimique. Et donc ici, quel a été le résultat de cette analyse ? Voilà, donc les résultats sur les 25 produits. Nous en avons trouvé 10 qui contenaient des substances dangereuses. Dans ces 10, il y a une paire de chaussures qui contient carrément des substances au-delà des normes réglementaires REACH, mais à des quantités, par exemple pour les phtalates, nous avons 340 fois la norme européenne, donc de dépassement, pour du DEPH. Donc c'est un phtalate qui est reconnu comme perturbateur endocrinien. Alors, pour les enfants, ça peut avoir des répercussions assez terribles sur leur santé à long terme. Oui. Donc, dans ces chaussures, on a également trouvé du formamide. C'est une substance, en fait, que
que les fabricants utilisent dans la production du matériau EVA, donc c'est une sorte de plastique. On en avait déjà trouvé dans un test précédent dans des puzzles pour enfants, des tapis puzzles pour enfants. On avait trouvé cette substance qui est réprotoxique et qui, manifestement, ne doit pas se trouver dans des objets qui sont en contact avec des enfants. Ben oui, et voilà. Donc, nous avons trouvé, comme je l'ai dit, des phtalates, donc du DP, DBTP et DHP, en quantité au-delà des normes, mais très grande quantité. Il faut savoir que ces 2 phtalates sont aussi reconnus comme perturbateurs endocriniens, donc avec des effets nocifs sur la santé des enfants à long terme. Et nous avons trouvé du plomb. Alors le plomb, mystère, on ne sait pas d'où il peut provenir, parce qu'il s'agit de chaussures en plastique, donc souples. Oui, ça n'a pas de sens. Oui, le plomb est parfois ajouté pendant la production des textiles pour fixer les couleurs et pour éviter que les couleurs ne se décolorent. Mais ici, il est possible que ce plomb provienne de matériaux recyclés. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que ces chaussures ont peut-être été fabriquées pour certaines parties avec du plastique recyclé qui contenait du plomb. Parce qu'il n'y a pas encore de législation au niveau de l'utilisation de matériaux recyclés, malheureusement. Et donc, bon, voilà, la constatation, c'est qu'on a trouvé du plomb dans les chaussures. Et nous avons aussi des substances qui s'appellent les éthoxylates de nonylphénol, mais là en concentration inférieure à la norme réglementaire, mais qui est une norme très sévère, puisqu'en fait, il s'agit de 100 mg par kilo. Cette norme a été fixée récemment par l'Europe, justement, parce l'Europe s'est rendu compte que ces substances étaient très toxiques, notamment pour l'environnement, pour les poissons, puisqu'en fait, ces substances sont utilisées dans la production au niveau du lavage industriel des textiles. Et donc, ces substances partent avec les eaux usées et se retrouvent dans les rivières. Là, elles se décomposent en nonylphénol, qui sont des substances toxiques pour les poissons et qui sont bioaccumulables, c'est-à-dire qui ne disparaissent pas dans l'environnement et qui s'accumulent dans les graisses des poissons. Puis, les poissons rentrent dans la chaîne alimentaire, mais également, lorsque ces substances se retrouvent dans les boues d'épuration, en passant dans les stations d'épuration, ces boues sont utilisées souvent en agriculture. Ah oui. Et donc, on va les épandre sur les champs, et puis ça va de nouveau intégrer la chaîne alimentaire et se retrouver de nouveau dans nos assiettes. Donc ça n'est pas rassurant. Ils sont partout. Et très, très concrètement, quels sont les effets possibles sur la santé? Ici, tu parlais des perturbateurs endocriniens, mais quel est le risque réel? Parce que c'est vrai que Shein n'aurait pas le succès qu'il a s'il n'y avait pas une vraie demande. Et moi, j'ai souvent entendu des gens me dire « Oui, mais les vêtements pour enfants, c'est tellement cher, ils les usent tellement vite. Moi, je dépense pas des fortunes pour les petits shorts, pour les petits maillots de bain qui vont servir un seul été, et encore même pas forcément l'été en entier. » C'est quoi le risque réel pour les enfants qui les portent? Mais ça, je vais vous dire, c'est un choix personnel. Est-ce que vous préférez faire des économies financières et mettre la santé de votre enfant en péril? Voilà, il faut savoir ce qui est primordial pour vous. Et effectivement, les effets immédiats, ça va dépendre d'un enfant à l'autre, puisque ce sont des allergies qui peuvent apparaître, des allergies cutanées, des eczémas, des dermatites. Mais les effets les plus pervers sont surtout des effets à long terme. Justement, quand les vêtements qui contiennent des perturbateurs endocriniens sont en contact avec les enfants qui mettent tout en bouche jusqu'à un certain âge, ces perturbateurs endocriniens peuvent affecter leur santé tout au long de leur vie d'adulte. Oui. Et donc, il faut savoir que les enfants sont plus vulnérables que les adultes à l'exposition des substances toxiques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en plein développement. Donc, leurs organes ne sont pas encore aptes à se défendre contre l'agression de toutes ces substances toxiques. De plus, dans le cas de ces substances qui sont des perturbateurs endocriniens, ces perturbateurs vont justement perturber leur système hormonal, donc pour la puberté. Ça peut mener à des stérilisations pour les garçons, ça peut mener à des pubertés précoces pour les filles, mais on s'est aussi rendu compte que ça agissait sur le système immunitaire.
Donc ça engage quand même leur vie d'adulte. Ça peut créer le diabète, ça peut créer l'obésité. Effectivement, ce sont des substances très dangereuses pour les enfants. Et nous estimons que même si nous n'avons trouvé qu'un seul produit qui dépassait les normes réglementaires, le fait que nous trouvions d'autres produits qui contiennent ces substances dangereuses, même en quantité moindre, ce n'est pas normal. Ce sont des substances toxiques qui ne doivent pas être en contact avec les enfants et les bébés, puisqu'il y a des produits, des articles qui n'en contiennent pas. Donc c'est possible. C'est une question de cahier de charge de Chine et de contrôle, justement, de leur part. Ils doivent contrôler la production de leurs produits, mais manifestement, ce n'est pas bien fait. Bien que Chine a réagi à notre test par un communiqué de presse prétendant faire 400 000 contrôles de sécurité chimique annuels. Bon, j'ai fait un rapide calcul en fonction du nombre d'articles nouveaux qu'ils mettent sur le marché chaque jour. Chaque jour. Oui, jusqu'à 10 000 nouveaux produits par jour, entre 5 000 et 10 000 nouveaux produits par jour. Donc, en faisant une règle de 3, on arrive à plus ou moins 15% de contrôle déclaré par Chine, mais sans preuve. Donc, c'est facile de lancer un chiffre comme ça, 400 000. Mais même en imaginant qu'ils le fassent sérieusement, ça veut dire qu'il reste encore 85% de produits qui ne sont pas contrôlés. Exactement. Et qui peuvent être totalement... Et ça, je pense que les consommateurs qui achètent des vêtements et des chaussures sur ces sites, parce qu'il n'y a pas que Chine, il y a aussi d'autres plateformes d'ultra fast fashion qui vendent le même type d'articles. Quand on achète ces produits-là, pour ses propres enfants, on n'imagine pas, on pense que tous ces produits sont contrôlés, qu'il n'y a aucun danger pour les enfants, autrement on ne les achèterait pas, à moins d'être vraiment mauvais parents. Mais bon. Donc il faut vraiment que les gens se rendent compte que quand ils achètent un article sur ce type de plateforme, eh bien ils achètent un chat dans un sac. Oui. Alors ils peuvent bien tomber, et donc ils peuvent, effectivement, il y a des produits de qualité sur ces plateformes qui sont vendus, où ils peuvent très mal tomber, mais alors le risque pour les enfants est quand même grand. Oui. Parce que il y a aussi difficilement calculable à long terme, parce que ça peut être des choses qui vont se déclencher dans 20 exactement. ans, dans 30 ans. Et en plus, ça fait partie de ce qu'on appelle l'effet cocktail, de l'exposition des enfants à toutes les substances chimiques dangereuses. Les enfants sont vraiment quotidiennement exposés à ces substances via l'alimentation, via les jouets, via donc les vêtements, les chaussures, mais aussi tout ce qui est meubles, ameublement. Mais même dans l'air, il y a des substances toxiques, il y a des perturbateurs endocriniens, l'eau. Mais donc n'en ajoutons pas plus. Voilà, c'est ça, exactement. Là où on a un pouvoir de limiter l'exposition, c'est là qu'on doit agir. Oui. Parce qu'on peut difficilement courir tout nu pour se protéger, surtout avec le climat belge. Je ne pense pas que ce soit une excellente idée. Non, Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Justement, mais non, il y a plein d'alternatives en fait. Moi, en tout cas, je déconseille tout à fait les achats sur cette plateforme, mais pas que cette plateforme. Bon. Et donc sur les autres plateformes d'ultra fast fashion, parce que c'est un risque pour la santé, mais c'est aussi un impact environnemental conséquent. Et aussi une responsabilité éthique et sociale. Parce qu'il faut savoir que ces plateformes ont des modèles économiques qui ne sont pas très respectueux de leurs ouvriers notamment, etc. Donc leur seul but, c'est de faire de l'argent. Et elles y parviennent bien, parce qu'en fait, il faut savoir que Shein a quand même eu un bénéfice annuel en 2023 de plus de 2 milliards de dollars. Donc Shein est en pleine explosion. Et je pense que, franchement, si j'ai un conseil à donner aux consommateurs, c'est de ne pas participer à cette explosion financière qui est dommageable. Voilà, dommageable autant pour l'environnement que pour la santé de vos enfants et que pour vous-même, puisque, en plus, toutes ces substances chimiques se retrouvent dans l'environnement lorsque les vêtements sont lavés ou quand les vêtements ou les chaussures sont éliminés en décharge ou se retrouvent dans l'environnement. Voilà, tout ça pollue. Mais oui, exactement. Donc ne participons pas, s'il vous plaît, à tout ça, sans parler de l'impact au niveau des dérèglements climatiques. Les émissions de gaz à effet de serre de ce genre de plateforme, même de l'ultra fast fashion, c'est 10% au niveau mondial, quoi. C'est énorme et ça ne va faire qu'augmenter. Puisqu'en fait, comment on vous livre vos colis si rapidement, presque du jour au lendemain, c'est par avion, c'est pas par bateau. Donc ça veut dire qu'il faut savoir qu'actuellement, Chine et Temu monopolisent quasi un tiers des transports aériens cargo. D'accord. Oui.
Donc, c'est énorme et ça ne va faire qu'augmenter. Oui. Alors qu'il y a, justement, tu me posais la question de comment faire, alors, quelles sont les alternatives, mais il y a plein d'alternatives actuellement. C'est devenu même la mode d'acheter ça en seconde main. Donc, soit via les réseaux sociaux, des magasins des magasins les petits riens à Bruxelles, etc. En brocante. C'est vrai que moi, je vois par exemple dans mon quartier, on a une page Facebook, on a plusieurs pages Facebook du quartier. Je vois énormément de parents qui remettent, soit qui donnent, soit qui revendent des lots entiers de vêtements pour enfants qui ont à peine servi. Exactement. Et on peut aussi demander autour de soi, les amis, etc. Donc, il faut vraiment privilégier ces canaux d'achat. Donc, la seconde main. Et puis, ça veut dire que la plupart des substances chimiques volatiles ont déjà été émises et auront disparu. Mais ça ne veut pas dire que plus aucune substance chimique ne se trouvera dans le vêtement. Non, donc, il y a sûr. des substances comme les phtalates qu'on retrouve dans les placards plastiques imprimés sur les t-shirts, par exemple, ou dans les décorations en plastique, etc. Ça, malheureusement, elles ne disparaissent pas avec le lavage, elles ne disparaissent pas non plus, elles ne sont pas émises dans l'air. Donc, si l'enfant porte le vêtement qui en contient en bouche, il va effectivement être en contact par la salive avec ces substances-là. Donc, mieux vaut éviter. On achète donc en seconde main. Si on veut acheter neuf, il faut regarder les labels. Mais pas n'importe quel label, parce qu'il faut faire attention aux autocertifications des fabricants. Oui. Il y a beaucoup de greenwashing au niveau du textile. Donc, il faut se baser sur les labels fiables comme Lucotex, le label GOTS, bien sûr le label européen, la fleur européenne, et alors le label pour le coton bio, le BCI. BCI. Oui. Donc, il faut effectivement regarder la composition du textile qu'on achète et privilégier les fibres naturelles, parce que ce que font ces plateformes pour justement vendre à moindre prix, c'est de fabriquer des vêtements avec des fibres synthétiques, donc venant de la pétrochimie. Oui. Donc, et c'est surtout là-dedans qu'on va retrouver des additifs, vraiment de substances chimiques dangereuses et toxiques. On estime plus ou moins à 2000, mais certains disent même, s'avancent pour dire même 10 000 substances chimiques utilisées dans le textile. Et là-dessus, actuellement, on en a identifié une centaine de dangereuses. D'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on en a identifié qu'une centaine qu'il n'y en a pas beaucoup plus. Il faut savoir que REACH est toujours en cours d'élaboration et donc il y a toujours des substances qui sont ajoutées au fur et à mesure. Par exemple, les dermatologues ont constaté qu'il y avait beaucoup plus d'allergènes que les 12 qui sont réglementés actuellement. Et donc l'ANSES, donc c'est l'organisme sanitaire français, vient de proposer une liste de 1000 nouvelles substances chimiques qui seraient susceptibles de provoquer des allergies. Oui. Et en plus, les dermatologues, qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est que les normes réglementaires ne sont même plus assez sévères. Donc, certains patients, surtout des enfants, déclarent des allergies cutanées, des démangeaisons, des irritations, même ça peut aller jusqu'à des brûlures. Avec, par exemple, le diméthylfumarate, ça peut aller jusqu'à des brûlures de peau. Et tout ça à des concentrations plus basses que les concentrations réglementaires. Oui. Donc il y a encore du travail à faire, il y a encore du chemin à faire. Oui. Bon, je sais que tu es intarissable sur le sujet et qu'on pourrait continuer à parler encore pendant une demi-heure de toutes les implications et de toutes les autres possibilités. Malheureusement, le but de cette formule, c'est de couvrir un peu le sujet dans une durée limitée. Donc merci beaucoup, Karine. De toute manière, toutes ces informations, tous ces détails, une fois de plus, sont sur le site de Testachat. Tout à fait. Donc rendez-vous là. Et si vous avez des questions, des observations spécifiquement pour Karine ou pour ce sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Stéphanie, à bientôt.